sont connectés par Internet. En cette première journée de cette campagne qui aura 2 jours, nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur va nous parler. Parce que le temps court vers la fin. Les signes qui étaient prédits par les saints prophètes du Seigneur et les apôtres se voient à l'œil nu. Nous allons introduire par l'écriture que je vais tirer du livre de l'Apocalypse au chapitre 14. C'est là où nous allons lire. Je vous en prie, on peut se mettre debout. Gloire, gloire. Alléluia, Alléluia, gloire, gloire, Alléluia, Alléluia, gloire. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous lisons à partir du verset 6. Apocalypse chapitre 14. Chapitre 14 verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abrévé toutes les nations du fait de la fureur de sa débauche. Un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la loi de Jésus. Je vais prier pour recommander cette réunion au Seigneur et recommander aussi son serviteur. Prions. Miséricordieux Père Céleste du Tout-Puissant,
C'est avec des cœurs pleins de reconnaissance que nous vous disons merci cet après-midi pour cette occasion que tu nous as donnée d'entendre ta parole, la voix de Dieu en ces derniers jours. Nous te prions, ô Dieu, de bénir cette réunion du début jusqu'à la fin, que toi-même tu parles à nos cœurs. Bénis ton serviteur. Nous te le recommandons, Seigneur, parce que c'est toi qui parles au travers de tes serviteurs. Bénis l'auguste assemblée ici présente et tous ceux qui sont connectés par Internet. Merci. Nous te recommandons toutes choses et nous te prions aussi de recevoir la louange de nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et avant tout perdu, mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à. Oh, chantons combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, oh, combien il est bon, alléluia, alléluia, oh oui, je vais louer toujours. Et comme un agneau, il vint ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons crier. Comment pouvait-on guillon, chantons combien il est bon, combien il est bon, alléluia, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, alléluia, oh, je les louerai toujours. Oh, pareil à un aigle qui rôde sur nous, il voit nos besoins, il n'est pas danger, et à chaque tour, il jette ses cris, ne craignez rien, car je suis là. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, oh, mon Seigneur, mon Dieu, alléluia, combien il est bon, alléluia, oui, je les louerai toujours. Oh, combien il est bon, combien il est bon, alléluia, combien il est bon, oh, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, oh, alléluia, je les louerai toujours. Et comme une poule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qui ne saura calmer? Oui, nous sommes plus qu'en sécurité. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, alléluia, oh, je les louerai toujours. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, oh, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, alléluia, oui, je les loue.
je puis compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je vais les louer, combien il est bon, alléluia, combien il est bon, combien il est bon, oh, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, alléluia, oh, je les louerai tous, et chantons combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, alléluia, oui, je les louerai toujours. Alléluia. Le pasteur Valentin Lumwanga. Je l'invite à monter à la chaire, nous apporter la parole du Seigneur. Nous saluons chacun de vous, en particulier dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Topesi moko na bino mbote kati na kombo o ezali kolo ya bakombo nyonso kombo ya kolo pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Et nous saluons en particulier ceux qui ont répondu à l'invitation. Pe topesi mbote na baebanso o basili koyanola na mbelenga. Que Dieu vous bénisse. Tika ete nzambe apambola bino. Et mon souci et mon désir Mabanzo na ngai pe posa na ngai et que Dieu puisse vous parler individuellement dans votre cœur. ezali ete nzambe alobela moko na bino kati na motema. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, Boyebi ete kolo na biso Yesu Kristo il était avant tout un prédicateur. yambo na nyonso azalaki motei. Et chaque fois qu'il allait quelque part, Pe mbala nyonso azalaki kokende sika songolo les gens se rassemblent autour de lui bato bazalaki kosangana zingazinga na ye pour écouter la parole du Seigneur. mpona koyoka liloba na nkolo. Et c'est après seulement qu'il pouvait faire des signes pour faire des miracles. Nde bobele nsima ya koyoka liloba nde akokaki kosala bilembo mpe bikamwisi. Et nous aussi, nous sommes venus ici, c'est premièrement pour écouter la parole. Biso mpe toye awa yambo ezali mpona koyoka liloba. Nous avons bien chanté. Toyembi kitoko Je crois que le Seigneur est content là au ciel. mpenza kuna na lola kolo azali kosepela. Mais la chose capitale pour laquelle nous sommes venus, Kasi likambo motuya oyo mpona yango tosili koya c'est la parole de Dieu. ezali liloba na nzambe. Parce que dans cette parole Po ete na kati ya liloba yango se trouve la vie. bomoi eza na kati. Et chacun de nous a besoin de la vie. Pe moko na biso aza na posa ya bomoi. Nous sommes nés, nous sommes venus sur cette terre Tobotama toya na mokili oyo et nous sommes des mortels. pe tozali bato oyo tokufaka. Et la finalité de cette vie terrestre, Pe suka ya bomoi oyo ya mokili c'est la mort. eza liwa. Mais Dieu qui est riche en miséricorde Kasi nzambe oyo atondisami na mawa a pourvu d'un chemin, asila kosunga mpo na nzela moko. un chemin échappatoire, Nzela moko ya kokimela. pour que quiconque empruntera ce chemin Po ete moto nani oyo akokota to akolanda nzela wana ne puisse pas mourir, moto yango akoka kokufa te mais qu'il ait la vie éternelle. kasi akoka kozwa bomoi ya seko. Parce qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, Po ete na ebandeli ntango nzambe akelaka moto Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse mourir. nzambe akelaka moto te po ete moto akufa. Dieu a créé l'homme Nzambe akelaka moto pour qu'il puisse hériter de la vie éternelle. po ete moto asangola bomoi ya seko. Et nous voyons que c'est à cause du péché Pe tozomona ete eza na ntina ya lisumu que nous sommes dans cette situation. nde tokoma kokufa. Alors nous allons parler d'un sujet particulier. Na boye tokolobela liteya moko mpenza oyo ya ndenge na yango. Et ce sujet, Pe liteya yango c'est la fin de toutes choses est proche. ezali ete suka ya makambo manso ebelemi. Et les gens ne le savent pas. Pe bato bayebi yango te. Mais nous avançons lentement et sûrement vers la fin. Tozali kopusana na solo penza malembe pene na suka. Alors ce soir, nous sommes là pour vous le dire. Na boye na pokwa oyo tozali awa po toyebisa bino yango. Et pour le prouver par les Saintes Écritures. Pona kotalisa bino yango na nzela ya makomami Alors, je esantu. vous invite à vous mettre debout Na boye na sengi na bino botelema. pour honorer la parole du Seigneur. Pona kopesa lokumu na liloba na nkolo. Et nous allons lire en deux endroits. Tokotanga na bisika mibale. C'est-à-dire aujourd'hui, nous allons décoller Lelo tokobanda et demain, nous allons atterrir. pe lobi tokosilisa. Nous allons commencer par 1 Pierre chapitre 4.
Tokobanda na mokanda yambo apetelo mokapo minei. 1 Pierre chapitre 4. Mokanda yambo apetelo mokapo minei. Et c'est une déclaration de Pierre lui-même. Ezali liloba oyo petelo aloba. Et je prends simplement le verset 7 du chapitre 4. Nazozwa bobele nzele ya sambo ya mokapo minei. Là il est écrit ceci. Katina yango ekomama boye. La fin de toutes choses est proche. Suka ya makambo manso ekomi pene. Soyez donc sages. Bozalande na boanya et sobre. Pe angele. Pour vaquer à la prière. Pona komi pesa to komi kotisa na mabondeli. Comme la fin de toutes choses est proche. Lokola suka makambo manso ekomi pene. Ne soyez pas distraits. Kozala kidi bate. Il est dit soyez sobre. Et lobami abozala angele. Et sage pour vaquer à la prière. Apocalypse chapitre 1er. Et moniseli mokapo ya yambo. Apocalypse chapitre 1er. Buku ya emoniseli mokapo ya liboso. Et un seul verset, du premier au troisième verset. Ko bandanzele liboso kino ya misato. Ici c'est l'apôtre Jean qui nous parle. Awe ezali Thomas Yohane nde azolobela biso. Révélation de Jésus-Christ. Emoniseli ya Yesu Kristo. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. À son serviteur Jean. Celui-ci a testé la parole de Dieu. Le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Il a fait attention au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche. Courbons nos têtes, je veux dire un mot de prière. Notre merveilleux et glorieux Père Céleste, encore une fois, nous te disons merci. Parce que ce qui était un projet est devenu ce soir une réalité. Et nous voici rassemblés à cet endroit comme les enfants d'un même Père. Avec un seul souci, Seigneur, et que toi-même tu nous parles. Selon que tu as promis qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Et nous voulons simplement nous abandonner entre tes mains, comme l'argile entre les mains du potier, afin que toi-même tu puisses nous façonner, afin que toi-même tu puisses ouvrir notre entendement spirituel, pour que nous puissions discerner en quel temps nous vivons, et quelle est la parole que tu nous as adressée en ces temps de la fin. Ainsi nous abandonnons toutes choses entre tes mains, Seigneur, et nous t'invitons à la scène, afin que toi-même, Seigneur, tu sois le maître de cette cérémonie, et que tu puisses parler à ton peuple, non seulement celui qui est rassemblé ici, mais même ceux qui sont connectés via les ondes. Tu as promis que tu seras avec celui qui parle, et tu seras aussi avec tous ceux qui écoutent. Ainsi nous t'invitons, Seigneur, que toi-même tu puisses prendre la prééminence dans cette réunion, et au nom de Jésus-Christ, nous chassons tous les esprits contraires qui pourraient s'être invités ici pour déranger cette réunion. Et nous nous attendons simplement à toi, parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, moi-même je suis au milieu d'eux. Viens nous parler, Seigneur, pendant que nous sommes attentifs, et que ta parole, Seigneur, puisse produire en nous le pourquoi pour lequel toi tu vas l'envoyer.
Ainsi nous laissons tout entre ta main. Que toute la gloire te revienne en toutes choses. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. La fin de toutes choses est proche. Si l'apôtre Pierre a pu dire cela il y a à peu près 2000 ans, alors maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? Alors je peux dire que la fin de toutes choses est très 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 proche. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et de sa bouche ne sort que la vérité. Aucune parole qui est sortie de sa bouche ne restera sans effet. Les gens font des choses comme si Dieu n'existe pas. Comme si Dieu ne contrôle rien. Mais je vous dis ce soir que Dieu dit, il a dit au prophète Jérémie, que moi l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et nous voyons que la Bible a commencé par ce mot. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ce qui a un commencement, il a aussi une fin. Mais quand Dieu a créé, Dieu a créé pour que l'homme qu'il a créé puisse vivre éternellement. Et nous voyons que avant le commencement, il y avait l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y avait qu'une seule personne. Dans l'éternité, il n'y avait pas deux, il n'y avait pas trois. Il n'y avait qu'une seule personne. Et cette personne, c'est Elohim. C'est-à-dire, c'est lui qui n'existe pas lui-même. Celui qui n'a jamais été créé. Celui qui n'a ni commencement, ni fin de jour. Dans l'éternité, il était seul. C'est pourquoi je vous dis ce soir, ne croyez pas ce que la théologie enseigne. La théologie enseigne qu'il y a trois personnes en Dieu. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je suis là pour vous dire que ça c'est un mensonge du diable. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous et qui s'est révélé en nous dans une seule personne, pas dans deux, pas dans trois. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de trinité de personnes en Dieu. Je sais que c'est ce que les églises, les grandes églises enseignent. C'est ce qu'ils enseignent, c'est ce qu'ils font avaler à beaucoup de gens. Mais je suis là ce soir pour dire que c'est un mensonge du diable. Sorti de l'enfer. Parce que dans l'éternité, il n'y avait qu'une seule personne. Elohim, celui qui n'a ni commencement de jour, qui n'a pas de généalogie, qui n'a jamais été créé, parce qu'il est le créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui est l'auteur de toute la création. Tout l'univers que vous voyez, c'est son œuvre. Les planètes, les astres, les soleils, les étoiles, c'est lui qui a créé cela. Et je pose toujours la question aux trinitaires. S'il y en a ce soir ici, je vous dis ceci, il n'y a qu'un seul livre qui nous dit la vérité.
Et ce livre, c'est la Bible. C'est la Bible qui nous dit d'où nous venons. C'est la Bible qui nous dit où nous sommes. Et c'est la Bible qui nous dit où nous allons. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. De sa bouche ne sort que la vérité. Et cette Bible affirme que Dieu est unique. Et il n'y en a pas deux. J'ai toujours posé cette question aux théologiens. S'ils étaient à trois, on aurait trois personnes éternelles. Depuis l'éternité. Trois personnes qui n'ont jamais été créées. Trois personnes qui ne connaîtront jamais de fin. Trois personnes qui sont immortelles. Mais l'Éternel lui-même a tranché ce problème. Depuis l'Ancien Testament, il a déclaré: je suis le seul. À part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Dans Isaïe 43, au verset 11, il a déclaré: c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Il est le seul. Il est le seul que nous glorifions. Il est venu sur cette terre dans un corps de chair. On l'appelait Fils. Mais le Fils pour nous, ce n'est pas la deuxième personne de la Trinité. Le Fils pour nous, c'est Dieu dans la chair humaine. La Bible dit: au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, dans cette parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la Bible dit: et cette parole, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, parce que cette parole qui est au commencement a un nom. Cette parole a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est un problème de nouvelle naissance. Parce que par notre première naissance, nous sommes condamnés à mourir. C'est pourquoi nous naissons, nous vieillissons, après nous mourons, parce que l'homme né de la femme, sa vie est de courte durée, sans s'agiter, et en lui il n'y a pas de vie. Tu peux être très beau ce soir, tu peux être une très belle femme, mais sache que le corps dans lequel tu habites est une motte de terre. Et cette motte de terre rentrera à la terre. Sauf ceux qui seront vivants et qui sont en Christ. Quand le Seigneur viendra, eux ne passeront pas par la mort. Ils seront simplement changés et ils iront dans l'enlèvement. Alors je voulais dire ceci: Dieu a créé l'homme pour que l'homme ne puisse pas mourir. Mais nous savons que à cause du péché, l'homme que Dieu avait créé est tombé dans le péché, et par le péché il est tombé dans la mort. Adam n'était pas un mortel au commencement. Mais quand il est tombé dans le péché, parce que l'Éternel lui a dit: voici, j'ai placé devant toi deux arbres. Il y a l'arbre de la vie. Aussi longtemps que tu mangeras cet arbre de la vie, tu ne verras jamais la mort. Mais au milieu du jardin, j'ai placé un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est la première fois que la mort est mentionnée dans la Bible. Et cela est sorti de la bouche de Dieu lui-même. Il dit: le jour où tu en mangeras, c'est ce jour-là que tu mourras. Et l'homme est tombé dans le péché. L'homme a mangé de l'arbre. Et voici la conséquence. Dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5 et
le verset 12. Il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Et nous naissons pour mourir. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, a élaboré un plan de la rédemption pour que l'homme puisse échapper à la mort. Et parce que Dieu, dans son plan, il voulait avoir des fils et des filles qui allaient partager l'éternité avec lui. Et depuis l'Ancien Testament, ce plan a été annoncé depuis le Jardin d'Éden. Dieu, en parlant au serpent qui était incarné par le diable, Dieu lui dit, après la chute, il dit, moi l'Éternel, je mettrai une inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme. Et vous savez que la femme n'a pas de sémence. En quelque sorte, moi l'Éternel, je donnerai une sémence à la femme. Et ça, c'est la première prophétie du Rédempteur. Il dit, quand cette sémence viendra, elle t'écrasera la tête. Et toi, tu le blesseras le talon. Et c'est la première prophétie du Rédempteur. Mais Dieu n'a pas dit comment cette sémence viendra. Et plus tard, le prophète Ésaïe a dévoilé un peu le mystère. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, Ésaïe va dire, voici l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Et ce signe, c'est quoi? Voici la Vierge concevra. Elle enfantera un fils. Et ce fils-là, on l'appellera Emmanuel. Et Emmanuel signifie Dieu avec nous. Emmanuel, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Jésus était Dieu au milieu de son peuple. Jésus n'était pas n'importe qui. Jésus, il était la parole faite chair. Il était le Rédempteur. Dans tout l'Ancien Testament, la Bible déclare, il n'y a qu'un seul sauveur. Et ce sauveur, c'est l'Éternel lui-même. Et voici que quand Jésus est venu au monde, d'abord, il est venu au travers d'une vierge. Pourquoi? Parce que tous ceux qui viennent du croisement d'un homme et d'une femme, ils sont condamnés à mourir. Ils sont venus au monde par la voie que Satan a montré à notre mère Ève. C'est pourquoi tous ceux qui viennent par ce chemin-là, ils sont condamnés à mourir. Alors Dieu a contourné cela. Parce que dans Ésaïe 35, commençons par le verset 3. Regardez ce grand mystère. Ce grand mystère, il est dit ceci, commençant par le verset 3, je vais jusqu'au verset 7, oui. Il dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, ceux qui pensent que le salut de l'homme est impossible, ceux qui pensent que l'homme ne vivra jamais, dites-leur, prenez courage,
Ne craignez point. Écoutez-moi bien. Voici votre Dieu. Votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Votre Dieu. Pas quelqu'un d'autre. Pas la deuxième personnalité de la Trinité. Votre Dieu. Il viendra. Écoutez. Et quand il viendra, il dit, il est la rétribution de Dieu. Et le prophète insiste en affirmant qu'il viendra lui-même. Pas quelqu'un d'autre. Votre Dieu viendra lui-même. Il n'enverra personne d'autre. Lui-même viendra. Écoutez. Et quand il viendra, il vous sauvera. Qu'est-ce que c'est que le salut? Je voudrais qu'on s'entende sur le mot. Le salut, c'est le fait d'échapper à la mort. Quelqu'un qui est dans la mort, il n'est pas sauvé. Le salut, c'est le fait d'échapper à la mort et d'hériter une vie qui n'a pas de fin. C'est ça le salut. Le salut, ce n'est pas de danser les ndombolo dans l'église. Oh, nabiki. Ce n'est pas ça le salut. Le salut, ce n'est pas d'être l'ami des prédicateurs. Ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est le fait d'échapper à la mort. Quand l'homme naît, nous naissons dans la mort. Nous naissons pour mourir. Nous commençons notre chemin pour aller vers le cimetière. Vous comprenez? Certains meurent à 20 ans, d'autres à 5 ans, d'autres à 3 mois, d'autres le même jour de leur naissance, d'autres à 70 ans, d'autres à 100 ans. Mais malgré ça, la finalité c'est la mort. C'est pourquoi vivre longtemps sur la terre c'est bien, mais si tu n'as pas le salut, ça ne te sert à rien. La finalité c'est la tombe. Et quand on dit il viendra lui-même et il vous sauvera, c'est-à-dire il va vous restituer la vie éternelle qu'Adam a perdue. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Et Dieu qui est riche en miséricorde nous donne les signes qui vont s'accomplir quand il viendra pour nous sauver. Et voici les signes. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirail se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Des sources d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. On nous donne des signes que quand lui-même viendra, voici les signes qui vont l'accompagner. Les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux marcheront. Un jour, pendant que Jean-Baptiste était en prison, vous savez pourquoi il était en prison? Parce qu'il est allé au palais du roi. Il a dit ouvertement au roi. C'était Hérode. Qui était Hérode. Il lui a dit, tu vis dans le péché. Tu as pris la femme de ton frère Philippe. Et Philippe est encore vivant. Tu viens en adultère. Et à cause de cela, on a arrêté Jean-Baptiste.
Vous savez qu'à la fin, on va le décapiter. Mais pendant qu'il était en prison, dès la prison, il a entendu parler des œuvres du Christ. Il a envoyé ses disciples. Il a dit allez lui demander, est-il celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors quand ces gens sont arrivés devant Jésus, Jésus n'a pas dit c'est moi le Messie, c'est moi qui devais venir. Il a dit simplement asseyez-vous, nous avons une réunion de prière et vous allez suivre la réunion. Et après vous allez donner le rapport à Jean-Baptiste. Il est prophète, il comprendra le langage de la parole. Et les gens se sont assis. Jésus a prêché la bonne parole. Quand il a terminé, il a fait voir les aveugles. Les sourds ont entendu. Les boiteux ont marché. Les morts étaient ressuscités. Il dit allez seulement rapporter à Jean ce que vous avez vu. Il est prophète et il comprendra le message. Parce que quand l'Éternel viendra lui-même, voici le signe qui s'accomplira. Il y a des gens qui pensent que Jésus était un petit Dieu. Non, Jésus, c'était le grand Dieu, le créateur de tout l'univers, le créateur de toutes les planètes. Et Jésus a dit à ses disciples allez lui dire cela. Et Jean-Baptiste, il comprendra le message. Et quand ils sont allés, ils ont rapporté à Jean. Jean a dit c'est bien lui. Parce que le Messie devait être identifié par la parole prophétique. De la même manière, nous aussi, nous devons aussi identifier les temps dans lesquels nous vivons par la parole prophétique. Et nous allons voir que depuis que le Messie est venu et qu'il a payé le prix de notre rachat, le prix de notre rachat demandait la mort d'une personne innocente. Une personne avec le sang pur. Pas le sang contaminé comme ton sang, comme mon sang. Il fallait quelqu'un qui soit né hors du circuit du croisement d'un homme et d'une femme. C'est pourquoi Dieu a contourné cela. Et le prophète dit voici l'Éternel lui-même vous donne un signe. Voici la Vierge concevra. Voilà pourquoi le Messie est venu au travers d'une Vierge. Jésus n'avait pas de père terrestre. Jésus, je vais vous surprendre, n'avait pas de mère terrestre. Non. Marie n'était pas sa mère. Marie était une femme porteuse. Pour que cet enfant puisse venir au monde, Dieu n'a pas utilisé une ville de Marie. Dieu n'a pas utilisé la semence d'un homme. Et l'ovule. Et là, je peux dire la semence qui a fécondé l'ovule, tout venait de Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, j'ai défié quelqu'un de me montrer un seul endroit où Jésus a appelé Marie maman. Ça n'existe pas. Montrez-moi un seul verset où Jésus, s'adressant à Marie, lui dit maman, très chère mère. Ça n'existe pas. Il appelait femme. Amen. Amen. C'est-à-dire l'instrument que j'ai utilisé pour naître dans la race humaine, ce sont
les écrivains de la Bible qui parlent de sa mère. Mais Marie n'était pas sa mère. Marie était l'instrument que Dieu a choisi pour naître dans la race humaine. Pourquoi est-il venu au travers d'une femme? Parce que la loi de Dieu, Lévitique 23, disait il faut que le Rédempteur qui doit racheter quelqu'un soit son plus proche parent. Et le plus proche parent de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est pourquoi Dieu est devenu un homme. Parce que on a cherché un Rédempteur, on n'a pas trouvé. On a cherché dans le ciel, on n'a pas trouvé. On a cherché sur la terre, on ne cherchait pas Dieu en tant qu'esprit. Non, on n'a pas cherché l'ange Gabriel. On cherchait quelqu'un qui est né comme tous les hommes, mais dont le sang est pur. On a cherché dans le ciel, on n'a pas trouvé. On a cherché sur la terre, aucun prophète n'était dit. Marie n'était pas dit. Marie était une pécheresse. Si vous ne le savez pas, elle est dit lui-même dans Luc au chapitre 1. Je ne dis pas ça pour minimiser Marie. Marie c'est notre sœur. Mais les hommes ont fait d'elle autre chose. Et ces gens-là, ils rendront de compte à Dieu. Marie elle-même les jugera. Marie leur posera la question: qui vous a demandé de m'adorer sur la terre? Qui vous a demandé de m'adorer? Dans la Bible, on n'adore qu'une seule personne. C'est Dieu. En dehors de ça, si tu adores quelqu'un d'autre, tu es un idolâtre. Amen. Amen. Voilà ce que Marie dit à sa cousine Élisabeth. Dans le chapitre 1er, verset 25, jusqu'un peu plus loin. Et voilà, non pas 25, excusez-moi, verset 46. Et Marie dit, elle parle à sa sœur Élisabeth, qui était enceinte de Jean-Baptiste. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Donc Marie reconnaissait qu'elle avait un Seigneur. Parce qu'aujourd'hui on en a fait une déesse. Et mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon Sauveur. Amen. 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 Marie aussi était perdue. Marie était une mortelle. Et d'ailleurs, je vous informe que Marie n'est pas montée au ciel. Marie est au paradis. Qu'est-ce que c'est que le paradis? C'est le lieu de repos de ceux qui sont sauvés. Marie n'est pas au ciel. On ne vous raconte pas des histoires. Celui qui a enterré Marie, c'est l'apôtre Jean. C'est à lui que Jésus a confié Marie le jour de la crucifixion. Jésus était là, suspendu entre ciel et terre, en train d'agoniser. Et cette mort-là, c'était pour toi, c'était pour moi. Parce qu'il fallait que quelqu'un meure. La Bible dit, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Il est mort pour que toi et moi, nous puissions vivre. Et Jésus, suspendu entre ciel et terre, et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Il voit Marie avec le disciple Jean qui n'était pas encore apôtre. Et Marie n'était pas seule. Il y avait d'autres femmes, d'autres maris qui l'accompagnaient, sont venus devant la croix.
Et pour votre information, Jésus a été crucifié tout nu sur la croix. Il n'avait aucun vêtement. C'est comme ça qu'on crucifiait du temps de Rome. Et voilà cet homme, un jeune homme de 33 ans, devant celle qui l'a mis au monde, tout nu. Et Jésus a regardé. Il s'adresse d'abord à Jean. Il dit, fils, voici ta mère. Il n'a pas dit ma mère. Hein? Il dit à Jean, fils, voici ta mère. En quelque sorte, Joseph était déjà mort. Prends soin d'elle et occupe-toi d'elle. Il s'adresse à Marie. Il n'a pas dit maman. Il dit femme. Voici ton fils. Voici celui qui va prendre soin de toi. Est-ce que vous comprenez cela? La Bible est un livre codé. La théologie ne vous révélera pas la Bible. Pour comprendre la Bible, il faut le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de diplôme de théologie pour prêcher la Bible. Aucun des apôtres n'a fait la théologie. Aucun des prophètes n'a fait la théologie. Ce sont des hommes que Dieu a pris. Il a mis sa parole en eux. Il a mis son esprit. Et ils sont partis évangéliser. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Parce que Dieu ne change pas sa manière de faire. Vous comprenez? Et Marie dit, écoutez, mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. C'est-à-dire, Dieu m'a ramassé dans la boue. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y en a qui pensent que Marie était une super femme. Non. Quand l'ange Gabriel l'a visité, il avait 15 ou 16 ans. C'était une jeune fille ordinaire. Mais Dieu l'a choisi à cause de sa foi. Vous comprenez? Et là, il a choisi parmi des milliards de femmes qui vont vivre sur la terre. C'est pourquoi il dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureux. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. Voici des paroles que vous n'entendrez pas dans les églises où on adore Marie. Ils ne liront jamais ça. Ils ont même déformé la salutation de l'ange Gabriel à Marie. L'ange Gabriel a dit à Marie, ne crains point. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. L'ange n'a jamais dit, je te salue Marie, pleine de grâce. Non, celui qui est plein de grâce, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui peut gracier. Marie était pécheresse comme toi et moi. Si elle était sans péché, on ne pouvait nous racheter. Mais Marie n'a jamais racheté quelqu'un. Tous ceux qui ont mis leur confiance en elle, ils seront confus. Alors c'est pourquoi, depuis que le Messie est venu, depuis que l'église a commencé. Quand est-ce que l'église a commencé? Je parle de la véritable église. Je ne vous parle pas de vos églises de la cité. Je vous parle de l'église qui est le corps de Christ. Quand le Seigneur est venu sur la terre, l'église n'existait pas. Vous m'entendez? Il n'y avait pas d'église. Les pharisiens n'étaient pas l'église. Les sadducéens n'étaient pas l'église. Les scribes n'étaient pas l'église. Quand Jésus est venu, il y avait des groupements religieux. Mais dans Matthieu chapitre 16, quand il a posé la question à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Et que Pierre a donné la bonne réponse.
Le Seigneur lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, c'est pas. Et que sur ce roc, c'est la révélation de ce que je suis. Moi, Jésus, écoutez, je bâtirai au futur mon église. L'église véritable, elle est la propriété de Jésus. Mais regardez dans les livres des Actes, cette église est aussi appelée l'église du Dieu vivant. On sait que Jésus est le Dieu vivant, c'est une seule et même personne. Parce qu'il n'y a pas deux églises. Il n'y a qu'une seule église. Depuis que l'église a commencé. L'église a commencé où? Le jour de la Pentecôte. L'église a commencé par quoi? Par l'effusion du Saint-Esprit. L'église n'a pas commencé par un concile, un synode. Non, non. L'église a commencé par l'effusion du Saint-Esprit. Quand Jésus était sur la terre, dans la chair humaine, les disciples ne savaient pas qui il était. Ils ne savaient pas. Ils ont marché avec quelqu'un qui ne connaissait pas. Parce que Jésus était un personnage mystérieux. Et parfois des disciples s'étonnaient. Ils l'ont vu marcher sur l'eau. Mais quel est cet homme qui peut marcher sur l'eau? Un jour, ils étaient dans une barque et Jésus dormait et une tempête est venue. Satan est venu. Il a dit, je profite pendant qu'il dort. Je vais les envoyer tous au fond de la mer. Et la tempête a commencé. En tant qu'homme, il dormait. Mais en tant que Dieu, il ne dormait pas. Amen. Amen. En tant qu'homme, il dormait parce que Jésus avait deux natures. Il était entièrement homme pour payer le prix de notre rachat, mais il était aussi entièrement Dieu. Et les disciples ont dit, on ne dérange pas le Seigneur. Nous connaissons la mer. On va se débrouiller. Mais plus il s'est débrouillé, la situation s'aggravait. Et finalement, l'eau a commencé à entrer dans la barque. Alors ils ont crié, Seigneur, nous périssons. Nous allons mourir. Et quand il s'est réveillé, il ne s'est pas occupé de la mer. Il les a regardés. Il a dit homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Et regardant la mer, regardant le vent, il dit toi mer, calme-toi. Toi vent, arrête-toi. Et sur le champ, la mer s'est arrêtée, le vent s'est arrêté. Et les disciples ont dit, qui est celui-ci à qui même le vent et la mer obéissent? C'était le Créateur. Amen. Amen. Et la création obéit au Créateur. Et nous voyons que, frère, et quand il est monté au ciel avec son propre sang, il est allé se présenter devant le trône de Dieu avec son propre sang, et que le sacrifice de Golgotha a été accepté. C'est à ce moment-là que l'esprit qui était en lui est descendu le jour de la Pentecôte, montrant par là que le sacrifice a été accepté et que désormais l'homme mortel peut de nouveau revivre. Frère, les gens qui minimisent Jésus, en tout cas, qu'ils attendent le jour du jugement vient. On va en parler demain.